XXIe siècle. L'humanité parviendra-t-elle à mettre un terme à la violence? Le 17 mars, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler dans plusieurs capitales du monde afin de réaliser ensemble un symbole de la paix. Exigeons le retrait des troupes d'envahisseurs, la restitution des territoires occupés et le démantèlement des arsenaux nucléaires. Ensemble. 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 Prenons les choses en main. Mêlons-nous de ce qui nous regarde. Everybody got something to do. Everybody... On imaginait, pour nous et nos enfants, un futur fait de progrès et de bien-être. Au lieu de ça, nous vivons otages de la menace nucléaire, avec la peur de prendre le métro. Mais comment en est-on arrivé là? Retirer les troupes d'envahisseurs, démanteler les arsenaux nucléaires. C'est par là qu'on commence à construire une Europe de paix, terre d'accueil, pont entre les cultures. C'est le commencement, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, plus de 30 guerres sont en cours. Chaque année, 500 000 personnes meurent à cause des armes, 1300 par jour, une toutes les minutes. La dépense militaire mondiale, considérablement augmentée durant les dernières années, a été en 2005 de 1120 milliards de dollars. La moitié de cette dépense a été soutenue par les États-Unis, suivie par la Grande-Bretagne, la France, le Japon et la Chine. Dans ce classement de l'horreur, suivent Allemagne, Italie, Arabie Saoudite, Russie, Inde, Corée du Sud, Canada, Australie et Israël. La dépense totale de ces 15 pays est égale aux 84% de la dépense militaire mondiale. Il s'agit de chiffres absurdes. Il suffit de penser que le sommet du G8 en 2005 a destiné seulement 50 milliards pour les aides à l'Afrique. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies contrôlent le 88% du marché global des armements. Cela signifie que les nations qui siègent aux conférences pour la paix sont les mêmes qui produisent les armes et qui ont d'énormes intérêts à ce que la paix ne soit pas réalisée.